En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Et oui, c'est l'hymne de ces 4 jours de fête ici, les Pyrénéennes, au pied de la chaîne des Pyrénées, pour parler d'agriculture, des campagnes, d'avenir de notre pays, mais également, finalement, peut-être aussi d'un réveil des campagnes que l'on a envie de voir et d'une activité, d'un redéploiement des activités qui passe par l'agrotourisme, par beaucoup de choses sur le territoire français. Parce qu'on a oublié pendant des années un peu nos campagnes. Tout était concentré pour les grandes agglomérations, les grandes villes. Alors ici, évidemment, c'est Toulouse d'un côté, puis si on va un petit peu plus loin, c'est Montpellier, après c'est Clermont-Ferrand, après c'est Marseille, etc. Alors que la vitalité d'un pays, elle se ressent à travers son âme, et son âme, ce sont ces campagnes, l'agriculture bien sûr, mais aussi tous les produits et tout ce qui va tourner, toute l'activité qui va tourner évidemment autour. Nous sommes avec Magali Gousto-Oustric, qui est présidente de la communauté de communes Cœur-Coteau-Comminges. On va parler d'ailleurs du Comminges dans un instant. Jérôme Adou aussi, président du salon Les Pyrénéennes. Sud Radio qui est partenaire, qui a voulu s'associer à ce salon parce que ce salon, c'est le 2/3 en France. Et moi, j'en suis persuadé, à travers ce qui est en train, et ce que je vois là depuis hier, c'est qu'il va devenir un rendez-vous incontournable de l'agriculture, non seulement en fait régionale, extra-régionale, mais française, quoi. Jérôme Adou, c'est un peu ça aussi l'ambition, non? Il faut rayonner un petit peu partout, parce qu'il y a le grand salon en Auvergne, il y a Cournon d'Auvergne de l'élevage, il y en a un en Bretagne, il y a le salon de Paris, mais il faut essayer de rayonner et d'attirer en fait, non? Oui, tout à fait. Nous, c'est un salon où c'est qu'il y a les 3 publics, donc les scolaires, les enfants, le grand public et bien sûr les professionnels. Ouais. Et ce salon-là se veut être la vitrine de notre territoire, c'est-à-dire le sud de la France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Oui. Et vraiment, c'est vrai que... Et même les Pyrénées et les Espagnols de l'autre côté. Franco-espagnol, même Andorran, on a l'Andorre qui est partenaire sur cette édition. Et c'est vrai que pour nous aussi, parler de notre élevage et de notre pastoralisme, parce que le pastoralisme pour nos montagnes c'est très important. Et ce qu'on veut faire, c'est-à-dire on a repris en main notre communication. La communication, c'est nous qui la portons. Donc justement pour parler positivement de notre métier et de tout ce qui se fait de bien sur nos territoires. Ouais. Magali Gousto-Oustric, c'est vrai que reprendre en main sa propre communication, comme le dit Jérôme Adou, pour que ça parte en fait du terrain et que ça ne parte pas de Paris, parce que c'est les Français globalement, c'est dans tous les pays d'ailleurs, ils n'en veulent plus en fait de ça, de cette parole qui vient uniquement en fait du haut, non? Oui, tout à fait. Et ça c'était une volonté, en tout cas moi que j'ai en tant que présidente de la communauté de communes, effectivement, d'avoir un service communication important et efficace pour maîtriser effectivement. Et on peut entendre parfois de tout et n'importe quoi, et je crois que c'est important, comme l'a dit Jérôme, de mettre en avant ce que l'on souhaite mettre en avant, et pas entendre parfois des propos même diffamatoires contre les agriculteurs, quand contre les ruraux. Oui, contre les ruraux et les agriculteurs qui sont soi-disant de gros pollueurs. Est-ce qu'il y a des écolos sur ce salon des Pyrénéennes? Je ne sais pas. Je suis un peu provoque en vous disant ça. Non, non, mais bon. Mais vous êtes. Il est ouvert à tout le monde. Mais après, l'écologie, on peut être écologiste, mais il faut être respectueux les uns des autres, voilà. Ouais. Nous sommes d'accord pour accueillir vraiment tout le public et toutes les pensées diverses et variées. Bon, par contre, ce qu'on ne supporte pas, nous, en tant qu'agriculteurs éleveurs, c'est qu'une minorité de gens, comme quand on parle de l'alimentation, veulent imposer un régime alimentaire. Nous, on est pour manger des produits de qualité, de proximité, or qu'ils soient circuits conventionnels ou bio, ou autres, de la viande, des légumes, mais on ne voit pas pourquoi une minorité de gens voudrait imposer un régime alimentaire. Et je pense qu'on est d'accord que chacun mange ce qu'il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a marre d'être toujours... Et Jérôme Adou, oui, c'est ça. Quand on vous qualifie de pollueur, tueur d'animaux, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Nous le vivons très mal, parce que nous sommes des gens qui, justement, aménageons notre espace. 80% de l'espace rural français, c'est rural. Donc les premiers qui aménageons notre espace et l'entretenons, c'est nous les agriculteurs. Donc quand on nous appelle pollueurs, je veux bien, mais bon, nous, on est les premiers à pas vouloir non plus
polluer bien sûr, et on fait tout, on s'adapte depuis toujours sur toutes les contraintes environnementales qui sont mises en place, et on s'est toujours adapté, on le fera toujours justement pour avoir une agriculture de qualité et surtout productive. Oui, c'est ça. Oui, productive, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas vivre en fait. Vous savez, avec la loi Egalim, on entend beaucoup de choses. On a la clause miroir que l'on appelle, c'est-à-dire qu'on impose à l'Europe et à la France une réglementation sanitaire et alimentaire, et après on est moins regardant sur tous les produits qui rentrent sur notre pays et que l'on fait consommer majoritairement, parce que ces produits-là, il faut le dire, sont sur la restauration rapide à la RH et bien sûr dans nos écoles, et ça c'est un grave problème parce que on est exigeant avec nos agriculteurs et producteurs français, et on est moins regardant avec toute l'agriculture du monde entier. Oui. Est-ce que c'est en train de changer ça, le regard peut-être avec ces différents mouvements qu'il y a eu ces dernières années, Magali Gousto-Ustric? Moi, je pense qu'effectivement, et pour écouter les gens, et dans les allées même depuis hier, ouais. Ils veulent savoir effectivement ce qu'ils mangent et avoir de la qualité dans leur assiette. Ouais. Et donc oui, ils le regardent de plus en plus, et voilà, c'est important. Et encore une fois, j'y reviens et j'insiste, mais les Pyrénéennes, c'est pour ça aussi, pour mettre en avant tout cela. Oui, et Magali Gousto-Ustric aussi, ce qui est important, c'est que vous voulez mettre en évidence donc la région, ouais. le vivre ensemble aussi dans ces territoires. Avec le Covid, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont décidé, par exemple, d'aller s'installer en fait dans les campagnes. Est-ce que ça se passe bien, cette cohabitation entre guillemets des citadins qui viennent vivre ici? Oui, à ma connaissance, on n'a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on a ressenti, on a eu. C'est pas toujours évident, hein. Oui, évidemment, mais il faut pas en faire une généralité. Mais les odeurs à la campagne, ça suffit, etc. Mais après, voilà, on voit de plus en plus dans les entrées de villages. Ici, il y a des tracteurs qui roulent, des vaches qui marchent sur la route, le coq qui chante et le clocher de l'église qui sonne. Voilà, donc c'est ça aussi, vivre à la campagne. Mais oui, après comme partout, il y a toujours les râleurs, mais ouais. Je crois que c'est plus agréable d'entendre un coq qui chante que d'avoir des sirènes de pompiers ou de police en permanence dans les oreilles. Ouais. Mais on l'a ressenti le post-Covid effectivement, et même au niveau du tourisme. Ouais. Voilà, de plus en plus aussi, voilà, qui se développe de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a un village tourisme sur le salon d'ailleurs, ouais. Avec 12 offices de tourisme de la chaîne des Pyrénées représentés. Ouais, et je pense que c'est important parce que les Pyrénées sont redevenus, si je puis dire, à la mode aussi, oui. Parce que c'est pas le tourisme très intensif de certains coins de France et de l'autre chaîne de montagne, en fait, les Alpes, quoi, non? Oui, tout à fait. Puis c'est un massif qui est accessible pour tous, j'ai envie de dire, vrai. Pour toute la famille, parce qu'il y a le Piémont, rien que nous sur notre territoire, on a 1200 km de sentiers de randonnée aménagés, et voilà, on peut très bien y aller en famille avec des enfants de tout âge, donc on a un tourisme vert très très intéressant, des pistes cyclables, des parcours VTT. Bon, voilà, si vous nous écoutez et que vous avez envie de venir ici, vous pouvez venir visiter ici. Si vous voulez vous installer, vous êtes aussi les bienvenus, parce qu'on va en parler dans quelques minutes avec l'ensemble de nos invités ici au pied de la chaîne des Pyrénées. Mais on recherche du monde dans tous les secteurs, on recrute, on a besoin de monde, donc vous pouvez venir vous installer. On va en parler dans quelques instants avec l'ensemble de nos invités dans La Vérité en face sur Sud Radio. En direct du salon Les Pyrénéennes à Saint-Gaudens, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. Bah oui, cet hymne, cette chanson effectivement des Pyrénéennes pendant 4 jours, Sud Radio qui a posé ses micros ici pour accompagner cet événement. 2e, 3e salon de France, allez, on va se dire Jérôme Madou, 2e salon de France de l'agriculture, et bientôt le 1er, parce que évidemment il faut détrôner Paris. Il faut arrêter en fait de faire des salons à Paris, il faut les faire dans les régions maintenant. On va militer pour ça et on le défendra auprès du nouveau ou de la nouvelle ministre de l'agriculture. Peut-être Annie Genevard, on en parlait hier soir avec Jérôme Bail qui nous a rejoint. Je sais pas, c'est en train de discuter, etc. Certains sont d'accord, pas d'accord. Jérôme Bail, bonjour.
Bonjour. On vous a entendu aussi ce matin sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. Vous attendez avec impatience les deux Jérôme, votre ministre ou pas? Bien sûr, mais on attend comme tous les Français tout simplement un gouvernement structuré, un gouvernement à l'écoute du peuple entièrement et pas justement, tu le disais tout à l'heure, qu'il fallait détrôner Paris et je le répète, la France c'est pas que Paris et malheureusement on a souvent des élus au plus haut niveau de la nation qui écoutent que ce qui se passe à Paris et il faut se dire que partout en France il y a des gens avec leurs problèmes, donc oui on attend clairement un gouvernement, mais un gouvernement à l'écoute. Strict, c'est-à-dire que les Pyrénées sont redevenues à la mode. Aujourd'hui parce qu'on est plus près de la nature et on redécouvre, on a besoin d'authenticité. C'est notamment venu lors de la crise Ce n'est plus une entreprise, c'est plus une zone enclavée. Non mais c'est vrai. Jérôme Adou, c'était plus une zone enclavée ici? Non, tout à fait. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord pour les autoroutes. On va pas forcément faire le débat, mais enfin pas le débat qu'on va mener aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le désenclavement de nos territoires, on passe bien sûr par le réseau ferré ou le autoroutier. Mais c'est vrai que pour des chefs d'entreprise, je pense qu'ici il y a une façon de vivre et un accueil qui est fait justement pour qu'ils puissent s'installer, se développer sur nos territoires. Alors oui, mais cela dit, il y a quand même un problème, c'est que ici comme ailleurs, on n'arrive pas forcément à recruter. C'est assez difficile, dans l'agriculture comme dans les autres secteurs. Laurent Sibyl et puis ensuite les deux Jérôme. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin de trouver du personnel, de le fidéliser et d'avoir du personnel qualifié. Mais petit à petit, avec les efforts de la région, avec les efforts de la communauté de communes, oui, on peut avoir des partenariats et une humanité. On peut dialoguer, ce que je peux pas dialoguer en région parisienne où on est des anonymes. Ici, on trouve vraiment un partenariat humain et des ouvriers, des collaborateurs qui peuvent être fidèles si on les écoute. Oui, et donc on nous écoute Sud Radio partout en France, donc vous le dites, si vous cherchez... Alors qu'est-ce que vous cherchez en fait, vous? Je cherche du personnel spécialisé qui travaille en soudure, qui travaille en menuiserie, mais également en fonction tertiaire pour la surveillance de la qualité, pour les normes de sécurité dans une entreprise. Il y a plein de possibilités d'embauche. On en a déjà embauché un certain nombre depuis qu'on est là en fin d'année dernière. Et toujours ouvert à écouter de nouvelles personnes motivées. Ben voilà, j'en vois des nouvelles personnes qui sont motivées. Ce sont des gamins qui passent devant nous là, qui sont en train de visiter les Pyrénéennes, qui passent juste là, puisque ce que vous me disiez, Jérôme Adou, il faut transmettre et faire découvrir ce qu'est l'agriculture en fait aux jeunes. Et ça commence par là, déjà, eux ils vont découvrir ce que c'est le métier d'agriculteur ou des métiers qui sont autour de l'agriculture. Et en même temps découvrir nos produits et leur faire déguster aussi pour qu'ils aient depuis tout petit là le goût du produit de qualité. Ouais. Et c'est vrai que c'est très important pour nous. Oui. Et Jérôme Bell, est-ce que ça fait rêver aujourd'hui le métier d'agriculteur? Je pense. Puis la preuve, les enfants, ils ont les yeux complètement brillants devant tous ces animaux, devant tous ces tracteurs, devant tout ce qui se présente aujourd'hui dans le salon des Pyrénéennes, tout simplement. Mais arrivé à un certain âge, surtout entre 18, 20 ans, 22 ans, ils s'aperçoivent que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et nous, personnellement, je crois que les agriculteurs du moment, on les pousse pas à faire ce métier. Non. Parce que tout simplement, on ne sait pas l'avenir qu'on aura. Ouais. On ne sait pas comment on va être mangé, on ne sait pas comment on va être. Si on recrée pas, et il le disait mon collègue à côté, si aujourd'hui on est d'une région, nous l'Occitanie, où c'est que depuis 30 ans, on est le plus faible revenu agricole de France. Et pourtant, c'est la première région agricole de France. C'est redevenu. Ouais, mais on est plus pauvre. Alors pour vous dire que. Alors pourquoi? Parce que peut-être tout simplement. On est une région où c'est que l'agriculture est très diversifiée, avec une région de 13 départements, où c'est qu'on part de l'arc méditerranéen, où c'est que nous avons tout ce qui est viticulture, arboriculture, et on arrive jusque dans nos belles Pyrénées avec l'élevage. Donc et par le centre du département avec tout simplement la céréale. Et c'est difficile en fait de fédérer énormément de gens pour défendre qu'une cause. Alors nous on voudrait défendre l'agriculture en général, mais dans le mot agriculture, il y a plusieurs professions. Et il y a plusieurs productions. Il y a les très grands et donc les grands. Allez, on va les citer, les très grands céréaliers par exemple de la Beauce, bien sûr, qui eux vivaient plutôt bien, même si aujourd'hui je pense que les choses sont un petit peu plus difficiles. Et puis des grands élevages.
Et après, les fermes plus intermédiaires, les exploitations plus intermédiaires avaient beaucoup de mal, quoi. Ben ouais, mais en plus, nous ici, on est des petites exploitations, souvent des exploitations familiales. Ouais. Et dans des conditions difficiles, puisque on a un foncier de production qui est très faible, avec de très faibles rendements. Nous, quand on fait 50, 60 quintaux de blé, c'est la fête, quoi. Ouais. Voilà, avec des conditions plus compliquées. 90, ouais, 100. Et un autre truc, on a un frais de matérialisation qui est beaucoup plus élevé, puisque nous, en 3 passages de tracteur, on ne sème pas, quoi. Ouais. Nous, il faut 3-4 tracteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher, tout abandonner. Mais si vraiment on voulait abandonner, on n'aurait pas lancé la révolte au mois de janvier. Tout simplement, nous on y croit à cette agriculture-là. Mais maintenant, il faut qu'au niveau régional, départemental, on s'assoit tous autour d'une table et qu'on arrive à créer une agriculture régionale et une agriculture forte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, créer une agriculture régionale, Jérôme Adou? Ça veut dire quoi? C'est que les collectivités aident les agriculteurs? Parce que les agriculteurs, moi, les deux Jérôme, je vous ai toujours entendu dire, et vous avez raison, on ne veut pas vivre des aides, on veut vivre de notre travail en tant que tel. Mais si vous voulez, sur notre territoire, ce qui nous manque, c'est des outils de transformation, principalement agroalimentaires, justement pour transformer sur notre territoire et apporter la valeur ajoutée. Si on prend l'exemple de l'élevage, nos céréales vont chez nos clients espagnols, on peut faire de la farine ou de l'aliment. Nos animaux partent en partie, une grande partie, soit en Espagne, soit en Italie, pour être engraissés et nous reviennent en carcasse. Donc je pense qu'il serait judicieux que nos céréales régionales et françaises viennent sur nos sites d'engraissement pour que nos animaux consomment les céréales produites par nos collègues céréaliers et que nous, éleveurs, on puisse finir nos animaux pour qu'ils restent sur notre territoire et ramener cette valeur ajoutée. Ouais, les fameux circuits courts, quoi. Ouais, c'est les circuits courts, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est toute la complexité qu'il y a derrière de créer un circuit court. Aujourd'hui, moi je vais prendre un exemple. On a la Haute-Garonne, on a un département varié, comme vient de le dire Jérôme, où c'est qu'on est capable de tout faire. 95% de la céréale du sud-ouest part en Espagne. 95% ou 90% de nos broutards, de nos veaux partent en Italie ou en Espagne. Le souci qu'il y a, c'est que on n'a pas d'atelier de transformation, mais on n'a surtout pas de filière de créer. Et c'est pour ça qu'on travaille avec la région et le département et la mairie de Toulouse pour créer une filière. Un exemple, Toulouse, 3e agglomération de France, on leur fait pas manger 1 kilo de viande du département. Pour la simple et bonne raison, c'est que on n'a pas de filière de créer pour répondre aux appels d'offres. C'est complètement ahurissant, ça, en fait. J'en parlais hier soir avec l'adjoint de la mairie de Toulouse, qui est Jean-Jacques Bolzan. Oui, qui s'occupe d'alimentation. Il dit qu'il veut essayer de dynamiser tout ça, etc. Mais il se heurte parfois à des difficultés, y compris idéologiques et politiques, en disant on veut plus de viande, on veut manger autre chose, etc. Mais c'est un peu... on a Jean-Jacques qui est un grand défenseur, on va dire, de la cause du bien manger et du savoir-vivre, et heureusement, qui porte haut les couleurs de cette défense-là. Mais est-ce qu'on leur amène des solutions? Est-ce qu'un jour, on a été rencontrer le maire en lui disant, mais nous, on a une filière dans la Haute-Garonne, et on a lancé une association, alors pas les Ultras de la 64, une autre association d'éleveurs dans la Haute-Garonne, où c'est que hier, à la vente aux enchères des animaux de boucherie du Comège, on a mis une bête en avant qui était née, élevée, engraissée, abattue et transformée dans le département. C'est des bouchers du département qui ont acheté une bête aux enchères pour mettre en avant cette filière-là qu'on veut lancer, parce que c'est ça, en fait, ça passera par là. On parle d'écologie, on parle de préservation de la planète. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on aide vraiment à développer l'agneau des Pyrénées? Je suis pas sûr. On n'a plus de production d'agneaux, mais par contre, on fait venir l'agneau Nouvelle-Zélande. On va en parler dans un instant, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. La vérité en face, et on se dit les choses, et on part du terrain, bien sûr, pour essayer de comprendre et de tout expliquer. En direct donc des Pyrénéennes, ici au pied de la chaîne des Pyrénées, du côté de Saint-Gaudens, à Villeneuve-de-Rivière, au parc des expositions du Comège. Je vous y invite, venez ce week-end. Il y a de la place pour tout le monde, même si on attend plus de 100 000 personnes. Il y a de la place pour vous. À Saint-Gaudens, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger.
La vérité en face, et on se la raconte, la vérité. En tout cas, la réalité, depuis tout à l'heure 9h ici, donc avec Sud Radio aux Pyrénéennes pendant 4 jours. Ce soir, il y aura aussi les vraies voix entre 17h et 19h, beaucoup de témoignages, puis des émissions tout ce week-end. Pourquoi? Parce que c'est un salon d'importance, je le disais, c'est le 2e, 3e de France, autour de l'agriculture, l'un des plus grands, enfin le plus grand salon en fait du Sud-Ouest. Et parce que ça va même au-delà, j'ai les deux Jérôme qui sont autour de moi, Jérôme Adou et Jérôme Bail, ça va au-delà d'agriculture, c'est l'avenir du pays, de nos campagnes, bien sûr, et puis je le disais aussi tout à l'heure, de notre souveraineté alimentaire. Vous sentez que c'est menacé, les deux Jérôme Adou et Jérôme Bail ensuite? Mais on peut dire menacé, oui, parce que si vous voulez, il y a tellement de gens, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, on se bat avec Jérôme Bail contre ces gens, ces lobbyistes qui veulent imposer. Ces gens représentent une minorité, c'est vraiment infime, mais ils font un lobbying, on peut en citer, L214, certains écolos altermondialistes, qui franchement polluent l'environnement. Peut-être qu'il y a eu des abus à un certain moment donné dans les abattoirs. On est capable, nous aussi, de faire notre mea culpa, de voir ce qui ne va pas, travailler avec les services de l'État pour améliorer les conditions d'abattage et la qualité de nos carcasses qui sortent de ces outils-là. Des moyens conséquents sont mis. Sur notre territoire, on a 2 abattoirs. Parce qu'il faut savoir qu'on parlait de l'engraissement sur notre territoire, mais si on n'a pas d'abattage sur place, ce sera très compliqué d'aller capter des marchés comme la métropole toulousaine. Ouais, ça vous met en rage, ça, hein, Jérôme Bail, non, justement, tout ça. Ouais, alors. C'est vrai. Vous sentez écolo, plus écolo que certains écolos? Non, mais si, dites-le. En fait, on va pas dire ça. Moi, ce qui me fait vraiment râler, et je pense que je fais assez entendre ma voix et la voix de la ruralité. En France, le territoire français est composé de 85% du monde rural. Ouais. Et en fait, c'est une frange de gens de 15% qui sont, pour beaucoup, des grands citadins, qui n'ont même pas une plante sur leur balcon, qui n'ont même pas un vase de fleurs avec une plante verte chez eux, et qui vont m'expliquer, à moi, qui suis né les pieds dans la terre, comment je dois vivre chez moi. Et en fait, c'est pas ça la vie. Ouais. Au bout d'un moment, ils nous imposent des choses qu'ils savent même pas. J'ai eu la chance de discuter pendant quelques temps avec le gouvernement, et même toujours. Ouais. Mais je leur ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de la représentativité du gouvernement au sein de la France? 85% du gouvernement et des hauts fonctionnaires français sont nés à Paris. La seule fois où ils sortent de Paris, c'est pour prendre l'avion. Ils n'ont jamais dépassé le périphérique. Et ces gens-là vont expliquer à tout le monde rural de France comment il faut vivre. Comment il faut pratiquer la nature. Ça, c'est ce que vous aviez dit à Gabriel Attal, hein, que vous aviez reçu sur les bottes de paille, là, ouais. Hein. Mais je lui ai dit même à Matignon quand on y a été. Ouais. Et je lui ai expliqué que finalement, il faut qu'ils comprennent un truc à Paris et au gouvernement. C'est pas les Français qui sont déconnectés. Ouais. C'est eux qui sont déconnectés, les Français. C'est ça le souci. Moi, je le vois ici. On a les Pyrénées, on a un gros problème de prédation en tant que... Bon, je vais défendre l'agriculture. Avec les ours. Oui. Mais tu disais tout à l'heure qu'on avait des belles Pyrénées et que c'était de plus en plus touristique. Mais s'il n'y a plus d'élevage dans les Pyrénées, il va y avoir quoi? À part des ours, des sangliers et des ronces. Il va y avoir quoi? Il n'y a rien. C'est les agriculteurs qui façonnent le territoire. Mais le problème, c'est que les gens qui ont voulu imposer l'ours, la seule fois où ils ont vu un ours, c'est dans les dessins animés de Winnie l'ourson. Et la réalité, c'est pas ça en fait. Ouais. C'est c'est comme on le voit dans la plaine avec pour les céréaliers. On veut plus de chasseurs. Ouais. Alors on n'a rien trouvé de mieux comme un plus de chasseurs, on va mettre du loup. Ouais. C'est très bien. Mais le loup, c'est comme tous les Français. Si on a un restaurant d'ouvert et qu'il faut se faire la cuisine, et un restaurant gratuit, on va aller au restaurant gratuit. Oui, donc il va aller piocher dans les élevages, quoi. C'est ce que vous dites. Bien sûr, et c'est la grosse problématique. Ouais. Finalement, on se rend compte que les normes, c'est identique dans l'agriculture, c'est identique comme dans l'industrie. Dans le commerce, c'est identique dans l'industrie. Aujourd'hui, libérez-nous un peu toutes ces frontières, toutes ces barrières à l'embauche, tous ces problèmes de normes. Vous parliez écologique. Nous, quand on nous fait trier... Laurent Sybille, vous êtes le patron d'Arcométal ici. Hein, oui, c'est ça. Quand on nous fait trier des gaz, des différentes tôles et qu'il y a des normes, on est là pour le bien-être aussi de tout. Et aujourd'hui, ce qui nous complique la vie,
c'est comme vous, et courage, parce qu'on est dans la même bataille. Jérôme Baille, que c'est tout autant, en fait, le problème et l'inquiétude des agriculteurs et de votre mouvement, de ne pas être compris comme ça, que les problèmes de rémunération et des profits que vous... Enfin, des profits. En tout cas, de vivre avec ce que vous faites, quoi, hein, de votre travail. Bah, bien sûr. En fait, c'est un tout. Ouais. Si en dehors du problème financier, que c'est de plus en plus compliqué, on n'avait pas tous ces soucis d'environnement. Alors bien sûr, on est les premiers écologistes de France. Dites-vous, qui c'est qui façonne le territoire? Qui c'est qui façonne cette jolie France? C'est les agriculteurs. C'est pas les mecs dans les bureaux. Alors je vais dire Paris, je peux dire Lyon. Hein, ouais, bien sûr. On va pas taper tout le temps sur les Parisiens, mais on est quand même chauvin, donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. Et on a des contraintes de plus en plus compliquées et surtout de plus en plus incompréhensibles. Aujourd'hui, on nous demande de semer des couverts au 15 août. Pour faire capter du carbone. Mais est-ce qu'ils savent que des fois on passe des étés où on n'a pas d'eau pendant 7 mois? Donc en fait on travaille des terres, on a des frais en plus et au final il n'y a rien qui pousse. C'est ça l'écologie. Voilà. Mais donc évidemment il faut se faire entendre à la fois, bien sûr vous l'avez dit, par les autorités et puis par une partie de la population qui est un peu contre vous, quoi, hein, Jérôme Adou. Après on le voit vite fait. On nous fait faire de l'écologie avec des parcs photovoltaïques. C'est très bien. Mais quand je vois qu'on arrache 15, 20, 25 hectares, on arrache des vignes, qu'on arrache des forêts pour faire de l'énergie, je suis pas sûr que c'est trop écologique, ça. Voilà. Bon, merci en tout cas à tous les trois, Magali, Gaston Oustrik qui était avec nous aussi, Jérôme Adou, le patron des Pyrénéennes. On va continuer d'en parler sur Sud Radio tout au long de la journée et puis tout ce week-end bien sûr. Et vous êtes les bienvenus ici au parc des expositions du parc du Comminges. 200 000 personnes, Jérôme Adou? L'objectif 150 000 serait bien. 150 000. Allez, c'est parti. On lance évidemment le défi sur Sud Radio. Les vraies voix aussi en direct ce soir 17h, 19h. Ici avec Philippe David, Cécile Minibus et beaucoup d'invités évidemment ici. Ciao et bon week-end et restez bien branchés sur Sud Radio pour tous ces programmes. On va parler beaucoup de gastronomie et évidemment aussi du rugby ce week-end.